Nous allons parler de ce que j'appelle un ennemi appelé le retard. Un ennemi appelé le retard. Dans Proverbe chapitre 13, verset 12, Proverbe 13, 12, écoutez les Écritures. L'espérance différée rend le cœur malade. L'espérance différée rend le cœur malade. Ce qui signifie que le retard peut rendre le cœur malade. Mais quand le désir s'accomplit, c'est un arbre de vie. C'est dans le livre de la Genèse que nous commençons à comprendre que ce retard est un esprit, car ce qui se passe ici n'a pas de sens. Quelque chose de spirituel doit être impliqué. Dans Genèse chapitre 19, verset 12, Genèse 19, 12, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et les hommes dirent à Lot, as-tu ici quelqu'un d'autre, un gendre, tes fils et tes filles, et tous ceux que tu as dans cette ville, fais-les sortir de ce lieu. Chose très claire, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est devenu grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. N'est-ce pas assez clair? Sors d'ici, nous venons de la part de Dieu. Nous avons été envoyés pour détruire ce lieu. Prends tout ce qui t'appartient. Sors d'ici. Même si un simple prophète vient voir quelqu'un, une femme peut maintenant commencer à prophétiser. Quitte cet endroit, quitte cet endroit. Dis que je suis un serviteur de Dieu. La personne aura un peu peur et prendra des mesures. Mais là, ce sont des hommes venus du ciel, des anges du Dieu vivant, qui lui ont dit catégoriquement, « Sors de cet endroit, nous allons détruire cet endroit. » Ils s'occupent ici de Sodome et Gomorrhe. Leur cri est monté jusqu'au ciel, et Dieu est fatigué de cet endroit. Il veut effacer cet endroit. Il veut supprimer Sodome et Gomorrhe. Instruction très claire pour quelqu'un qui est le petit frère d'Abraham. Abraham, l'ami de Dieu. Mais que s'est-il passé? Au verset 16, et comme il tardait, quelque chose le retenait, un esprit de retard. Il tardait. C'était tellement grave que les anges ont dû le saisir et ils l'ont pratiquement traîné hors de cet endroit. Je prie pour quelqu'un ici. Toute puissance qui veut te retenir à un mauvais arrêt de bus, peu importe sa force, avec un amen répété 21 fois, elle doit mourir ce matin au nom de Jésus. Plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Et comme il tardait, les hommes saisirent sa main, la main de sa femme et la main de ses deux filles. Le Seigneur lui fit miséricorde. Normalement, il les aurait simplement laissés là. Tu veux sortir? Tu ne veux pas sortir. D'accord, pas de problème. À cause de la miséricorde, ils ont dû les traîner physiquement dehors. Et ils l'emmenèrent dehors et le laissèrent hors de la ville. Et il arriva, après les avoir fait sortir, qu'il dit, sauve ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne sois consumé. Regarde, écoute-le encore une fois. Et Lot leur dit, « Oh non, mon Seigneur, voici maintenant, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Tu as magnifié ta miséricorde que tu m'as montrée en sauvant ma vie. Je ne peux pas m'enfuir à la montagne. » L'ange a dit, « Va à la montagne. » L'ange de la part de Dieu, va à la montagne. Il dit, « Je ne peux pas aller à la montagne de peur qu'un malheur ne m'atteigne et que je ne meure. Voici maintenant, cette ville est proche pour que je m'y réfugie. C'est une petite. Oh, laisse-moi m'y échapper. C'est une petite et mon âme vivra. » L'esprit de retard était encore à l'œuvre. C'est dans cet endroit où il s'est réfugié qu'il a embrouillé sa vie et tout le reste. Qu'est-ce que le retard? Le retard, c'est la stagnation. Retarder, c'est remettre à plus tard. Retarder, c'est faire en sorte que quelque chose arrive plus tard. Le retard, c'est faire en sorte que quelque chose soit plus lent que prévu. Retarder, c'est mettre un homme, une femme dans la salle d'attente de la vie. Le retard, c'est prolonger, s'attarder, traîner, retenir, faire traîner. Bien-aimé, il n'y a pas de frustration dans la vie plus grande que le retard. Le retard te met en retard sur le calendrier de ta vie. Le retard est une expérience, c'est un esprit et c'est une puissance.
Le retard est un embargo satanique sur nos vies, une bénédiction retardée, retenue ou même refusée. Le retard, c'est une bénédiction détournée. Le retard, c'est un retard hérité. Le retard, ce sont des bénédictions transférées. Et donc, il existe différentes catégories de ce retard. Il y a un retard divin, premièrement. Dieu peut provoquer un retard afin de te fortifier, de te rendre plus fort, de te protéger ou de te guider. Dieu peut provoquer un retard pour quelqu'un. Ce qu'il veut te donner, le genre de pouvoir que tu portes, ne peut pas le protéger. Il te retardera jusqu'à ce que tu sois assez fort pour le gérer. Dieu te dit qu'un jour dans ta vie, tu auras besoin de ces prières pour rester là où Dieu veut que tu sois. Heureusement, certains s'éloignent des prières. Ils sortent de la prière. Ils vont dans un endroit où ils pensent qu'il y a du glamour. L'ennemi est très content. À 30 ans, ils n'ont aucun problème. Quand ils approchent de la quarantaine, les problèmes commencent à apparaître. C'est alors qu'ils se souviennent de la prière. Ils deviennent alors des râleurs. Il y a donc des racines. Dieu les a placés là pour les aider dans le futur. Une personne conduit quelque part. Elle est censée arriver là-bas à 9 h du matin. Tout à coup, à 10 minutes de 9 h, le pneu de son véhicule crève. Il se lamentait. Oh, et le temps de réparer le pneu, il est arrivé devant. Il découvre qu'il y a eu un terrible accident, plusieurs accidents, et que si son pneu n'avait pas crevé, ce retard empêchait de faire partie de cet accident. Il y a un retard divin. Le retard divin est pour notre bien. Il est là pour nous fortifier, pour faire de nous ce que nous devons être. Il y a un retard personnel. Tu commets des péchés pour le contrarier afin qu'il ne puisse pas t'aider. Donc c'est toi qui causes le retard. C'est un retard personnel. Tu postules ici, tu postules là, tu postules ailleurs. Mais tu vis dans la fornication, comment veux-tu qu'il t'aide? Donc tu es responsable de ton propre retard. Voilà pourquoi ton plus grand ennemi n'est ni un sorcier, ni un faux ami. Le premier ennemi, c'est toi-même. C'est la personne que tu vois dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Ton pire ennemi, c'est toi. Beaucoup doivent se libérer d'eux-mêmes. C'est un retard personnel causé ni par le diable, ni par Dieu. Tu le causes par tes propres actes. Tu dis, oh Dieu, je veux la richesse. Fais-moi prospérer. Dieu, tu ne paies même pas l'offrande. La dîme, tu ne la donnes pas. Les semences, tu ne les sèmes pas. Donc tu ne sèmes pas. C'est toi qui te retardes toi-même. Paye ta dîme et j'ouvrirai les cieux. Tu refuses? Soit, ne paie pas. Ces fenêtres ne seront pas ouvertes. Le dévoreur ne sera pas arrêté. C'est toi qui te retardes toi-même. Troisièmement, il y a le retard programmé. Ce retard est programmé dans la vie d'une personne, tu ne le sais pas, c'est un programme, tu acceptes ton retard. Tu as été envoyé à cet endroit pour un but, tu as détourné ton objectif au lieu de te concentrer sur ce pourquoi tu es venu. C'est une femme ou un homme que tu poursuis. Sais-tu qu'ils ont délibérément programmé cela pour retenir ta fille afin de te retarder? La Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Le royaume des ténèbres n'est pas divisé contre lui-même. Ils savent ce qu'ils font. Tu peux traiter le diable de tous les noms, mais tu ne peux pas le traiter d'imbécile. Il sait ce qu'il fait, il sait quoi programmer, il connaît ceux qui aiment la nourriture, il connaît ceux qui aiment les fêtes. Il connaît ceux qui aiment tous les divertissements du monde. Il programme ce qu'ils aiment pour les piéger. Programmation. Retard hérité. Ce qui a retenu ton père te retient maintenant. Ce schéma qui a retenu ta mère te retient maintenant. Parfois, dans certaines familles, les gens se marient toujours très tard. Ce sont des schémas hérités. Tu pourrais décider que peut-être dans ma famille. Mon cas est différent. Tu pourrais décider cela par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je fais cette prière. Toute personne souffrant d'un retard hérité, quelque chose que tes parents n'ont pas réglé et qui t'affecte. Je commande la délivrance sur ta vie au nom de Jésus. Reçois-la, 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 reçois. Reçois-la au nom de Jésus. Quant au retard causé par la sorcellerie, tu sais, la sorcellerie utilise la puissance des ténèbres pour manipuler les autres, pour séduire les autres, pour soumettre les autres sous contrôle. C'est l'une des formes de sorcellerie qui peut retarder une personne. Retard. Une personne, par exemple, comme je leur disais au marché jeudi, j'étais à LA, je leur ai dit, c'est le spirituel qui détermine le physique.
Si dans le spirituel, on t'attache les mains, tu ne pourras pas prospérer physiquement. Il t'attache les jambes dans l'esprit pour t'empêcher d'aller au bon endroit physiquement. Donc, c'est bien le spirituel qui détermine le physique. Donc, si on met un lourd bagage sur la tête de quelqu'un dans ce domaine, cela retarde ses mouvements. La personne ne pourra pas se déplacer rapidement parce qu'il y a une lourde charge sur sa tête. Si les hommes ne portaient pas de lourdes charges sur leur tête spirituellement, Jésus n'aurait pas dit « mon joug est léger ». Je priais pour Kindley, la cadette d'une paire de jumelles, et elle est morte il y a de très nombreuses années. Et alors que je voulais prier pour elle, elle m'a dit « Pasteur, vous ne pouvez prier pour moi qu'à une seule condition. Vous ne touchez pas à ma tête. Promettez-moi de ne pas toucher à ma tête. » J'ai dit « D'accord ». Elle s'est agenouillée. Eh bien, vous savez, à cette époque, la tête était la première chose. Je suis allé, j'ai imposé les mains sur elle et elle a commencé une terrible confession de sorcellerie, disant qu'elle avait mis la vie de Taiwo sur une étagère. Taiwo ne se mariera pas tant qu'elle n'aura pas 3 enfants. Cela ne peut être accompli que par la puissance de la sorcellerie. Tout retard de sorcellerie sur la vertu de quelqu'un, sur la bénédiction de quelqu'un ici présent. Avec un amen violent et volcanique 7, amen, tout retard de sorcellerie sur les bénédictions de quiconque, je te détruis au nom de Jésus. Six, il existe un retard inconscient. Tu as été retardé, mais tu n'en es pas conscient. Dis-toi que le temps de Dieu est le meilleur. Pourtant, ce n'est pas lui qui te bloque, c'est un retard caché. L'ennemi te freine en cachant ses ruses. Ton mariage est retardé. L'ennemi te laisse faire tout ce que tu veux, dans n'importe quel domaine où tu veux le faire. Il s'assoit et commence à frustrer la personne. Au niveau matrimonial. Maintenant, le retard de prospérité. Chaque fois qu'on approche de la richesse, tout bascule et l'on chute à nouveau. C'est un retard de progrès. La personne veut progresser. L'ennemi demande « Jusqu'où iras-tu » Tu ne peux pas aller plus loin. Ne franchis pas cette barrière d'un homme fort. Un homme fort est l'ennemi principal. L'homme fort est celui qui est responsable de l'entrepôt de l'ennemi. L'homme fort est celui qui crée des divisions dans la famille. Un homme fort du retard peut être présent dans la vie d'une personne. Cet homme fort s'appelle l'esprit du retard. Y a-t-il un retard dû à une mauvaise consécration ici ? Tu es né et tu es venu dans ce monde. Dieu t'a amené ici sans aucune chaîne attachée. Tout à coup, tu es né et ils ont décidé de mettre des rats morts dans ta bouche. Ils ont commencé à te consacrer à ce à quoi ils n'auraient pas dû. Mettre de l'huile de palme, un collier maléfique sur toi. Et parce que tu es consacré, les esprits auxquels tu es consacré te considèrent comme leur propriété personnelle. Donc, à moins que tu ne les serves, qui te permettra de bouger ? Si tu consacres quelque chose à Dieu, Dieu le revendiquera. Si par exemple, tu es ici maintenant et que tes parents t'ont donné le nom de Samuel, tu ne peux pas échapper aux mains de Dieu. Ils t'ont confié à mon Dieu. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Dieu a rencontré Jacob à Bethel. Puis un roi d'Israël a placé une idole à Dan et une autre idole à Bethel, et il a ordonné qu'on les adore à Dan et à Bethel, et il y a mis des idoles. Dieu n'a pas contesté avec Dan, Dan n'était pas consacré à lui, il est allé contester à Bethel. Il a envoyé un prophète là-bas pour les couvrir de honte. Il s'est battu pour cela. Donc, une fois que quelqu'un est consacré à quelque chose, alors ils vont se battre pour ta vie. Je prie pour quelqu'un ici. Si l'idole de ta famille est responsable de ton retard, reçois ta délivrance. Reçois-la. Tu pourrais être sous une malédiction de retard. Il remarque simplement qu'à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il y a toujours du retard. Je connais quelqu'un qui a mis 15 ans pour obtenir sa première licence. C'est lorsqu'il est arrivé à Mountain of Fire. Il a pu obtenir ce diplôme. 15 ans. C'est terrible. En particulier, il a passé l'examen. Ils ont dit qu'il ne trouvait pas ses copies. Je prie pour que toute alliance et tout cancer du retard soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Soit brisé en morceaux au nom de Jésus. Le démon du retard a un agenda, la frustration, pour frustrer les gens, pour déshonorer et embarrasser. Te ralentir pour affaiblir ta foi. C'est ça l'agenda, pour te rendre amer. Très amer envers les gens, pour te faire accuser Dieu.
C'est ça l'agenda. Pour provoquer le découragement et pour te rendre désespéré, afin que tu prennes des décisions irréfléchies et que tu cherches de l'aide ailleurs. C'est pourquoi tu trouves un croyant qui va consulter un guérisseur traditionnel. Le croyant va sauter de montagne en montagne, d'un baba à un autre baba, d'une mama à une autre mama. Le croyant ira à la mer pour prendre un bain. Certains diront, est-ce à ce point de prière que je vais me fier? Je dois faire quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus sert en fait à achever totalement ton agenda, à ruiner ton destin. Quand l'esprit de retard te pousse à commencer à chercher de l'aide ailleurs, la Bible dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel. » Lorsque ton secours ne vient pas du Seigneur et que ton aide provient de lieux démoniaques et étranges, cette aide se transformera bientôt en chagrin. Frères et sœurs, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent sans y ajouter de chagrin. Et laissez-moi vous révéler un secret. Le diable pratique un troc primitif. Un troc primitif. Il ne donne jamais rien à personne gratuitement. Le diable n'offre pas de cadeaux gratuits. S'il enlève la tuberculose à quelqu'un, il donnera à cette personne le VIH. S'il enlève la pauvreté à quelqu'un, il donnera à cette personne une mort prématurée. Tout ce que tu vas chercher dans le camp de l'ennemi, tu l'as échangé contre quelque chose. L'ennemi pratique un troc primitif. Tu es peut-être ici ce matin en train de m'écouter. Il fut un temps où tu es allé chez l'ennemi pour troquer, pour faire du troc. Il t'a donné quelque chose. Il t'a repris quelque chose. Maintenant, tu es dans le pétrin, priant pour qu'il y ait une solution. Je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier. Alors tu es allé voir quelqu'un. Laisse-moi laver ta tête avec de l'eau. On ira verser l'eau ailleurs. Et ainsi tu as livré ta tête, ton symbole de destinée, pour qu'on la lave. On l'a jeté dans un ruisseau et ensuite tu as trouvé un mari. Donc ils t'ont permis de trouver un mari. C'est ce qu'ils t'ont donné. Mais ce qu'ils échangent en retour, c'est que tous les enfants seront démoniaques. C'est un troc primitif, un troc. Le retard pousse les gens à chercher de l'aide ailleurs. Le retard provoque l'inquiétude et l'anxiété. Cela peut entraîner la dépression, la folie. Le retard peut entraîner une mort prématurée. Le retard peut détourner ta destinée. C'est une affaire sérieuse. Par conséquent, le démon du retard, le fort de l'esprit du retard, n'est pas quelque chose avec lequel il faut plaisanter ou qu'il faut simplement mettre de côté. Non, il faut s'en occuper. La plupart des retards dans les bonnes choses sont provoqués par l'ennemi. La plupart des retards dans les bonnes choses sont généralement programmés par l'ennemi. Le report des bénédictions, la haine injustifiée des gens, la difficulté à trouver des aides de destinée pour te localiser portent la main de l'ennemi. Ces retards engendrent la moquerie, le mépris et le fait d'être dédaigné par l'ennemi. Parfois, cela entraîne de fausses accusations et des contre-accusations. Cette personne est une sorcière qui trouble ma vie. Cette autre personne est une sorcière qui trouble ma vie. D'accord? Oui, il y a des sorcières, il y a des sorciers, il y a des puissances qui troublent ta vie. La Bible n'a-t-elle pas dit « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions » Elle ne s'est pas arrêtée là. Et sur toute puissance, toute, elle n'a pas dit certaines, toute puissance de l'ennemi, toute, que ce soit la sorcellerie, la magie, la sorcellerie, la divination, toute puissance, il est dit, toute, tu dois marcher sur leur puissance. Donc s'ils disent, c'est de la sorcellerie, piétine-la. Sorcier, piétine-le. Devin, piétine-les. Féticheur, piétine-le. C'est ce que dit la Bible. C'est ainsi que je me tiens. Elle n'a pas dit qu'ils ne te combattront pas. Non. Il n'y a aucune Bible qui te promet qu'il ne combattra pas. Mais la promesse est, ils te combattront, mais ils ne prévaudront pas. Que dit la Bible? Elle n'a pas dit qu'il n'y aura pas de combat, parce qu'il y aura un combat. Et s'il y a un combat, il arrive parfois que tu prennes un coup sur la tête, un coup sur l'épaule, mais cela ne veut pas dire que tu ne gagneras pas le combat. Ils te combattront, ils ne prévaudront pas. Alors, ces accusations, ceci cause cela, cela cause ceci, cela cause cela, oublie qui en est la cause. Sache qu'il existe une puissance à laquelle ils sont soumis. Le retard provoque la régression. Cela pousse les gens à tomber dans le piège des hommes occultes. C'est une affaire sérieuse. Oh, nous allons commencer à prier maintenant. Après, nous continuerons ce message la prochaine fois. Tout ce qui ne grandit pas est certainement en train de mourir. Tout ce qui n'augmente pas diminue.
Si le retard satanique est toléré, alors il conduit à la stagnation. Si cette stagnation n'est pas arrêtée, elle passe à l'étape suivante, la décomposition. Si la décomposition non plus n'est pas arrêtée, elle mène à la mort. Inclinez la tête là où vous êtes. Tous les yeux fermés. Nous avons des prières sérieuses à faire ce matin. Un homme est averti par les anges. Nous allons détruire cette ville. Sauve ta vie. La Bible dit qu'il a tardé. Il a tardé. L'esprit de retard disait, tu dois périr ici. Tu n'es pas censé bouger. Reste là où tu es. Tu périras là. C'est l'esprit de retard. Tous les yeux fermés. Mais l'important, c'est de frapper quand le fer est très chaud. Frapper pendant que ces anges violents sont encore présents. Pouvez-vous crier ceci haut et fort? Méchant, détenant la clé de mon progrès. Relâchez ma clé et mourrez au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Problèmes et les obstacles qui ont été assignés dans le but de me rendre totalement inutile. Les sœurs, criez d'une voix très forte. Faites entendre votre voix plus fort que cela. Frères, laissez-moi vous entendre rugir comme le tonnerre. Retournez à l'envoyeur au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Dis, ma gloire refuse de sombrer, refuse de s'effacer. Crie-le encore une fois, haut et fort, que ta voix soit plus forte que cela. Makate sete la kaya boshente rabosoto. Ribosopoli kaya. Makante sete li kaya. Baka bani katela ba. Baribo sopo redekete. Riboko sopolika. Bakaya bosho. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Don't negotiate. Mapola kata. Kaya boshente raba. Riboso bokata. Likata. Open your mouth, open your mouth. Thou power of God, in the name of Jesus, move, 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 Au nom de Jésus, nous prions. C'est formidable. Merci Jésus. Cette personne là-bas, vous avez subi de nombreuses opérations, mais sans solution. Mais à cet instant, les anges de Dieu ont réalisé leur propre opération sur votre vie. Les puissances qui attaquaient vos enfants ont maintenant été enterrées vivantes. Cet esprit de haine inexplicable est retourné à l'expéditeur. Les puissances qui ont mis votre vie de côté, qui veulent que vous restiez immobile, le ciel les a maintenant enterrés. Oh, voici le troisième point pour barricader ce que vous avez acquis ici aujourd'hui. Continue, 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 continue. Baposa, Rapocapo, Rebosete, Dekatele Kayabosha, Makaponda Katea. Laisse-la partir. Laisse-la partir. Laisse-le partir. Laisse-la partir. Laisse-le partir. Laisse-la partir. Laisse-les. Laisse-le partir. Laisse-la partir. Laisse-le partir. Laisse-la partir. Laisse-les partir. Laisse-le partir. Laisse-la partir. Laisse-le partir. Laisse-la partir. Laisse-le partir. Au nom de Jésus, nous prions qu'il y ait maintenant le silence. Nous avons adressé des requêtes aux cieux, qu'ils achèvent ce qu'ils sont en train de faire. Détruis les cordes qui attachent les jambes, prennent feu avec les pouvoirs des rivières. Libère un mariage, libère une percée,
Libère un témoignage. Libère un mari. Libère de l'argent. Ôte tes mains de la tête de cet homme. Ôte tes mains de son diplôme. Merci Jésus. Père, qu'il y ait une percée en 24 heures, percée en 72 heures, percée instantanée, percée du jour au lendemain, percée après le service, percée pendant le service. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus, nous prions.